La condition de la femme de par le monde n'est pas reluisante en raison des nombreuses inégalités. C'est une situation qui préoccupe à plus d'un titre organismes internationaux, structures privées, mais aussi et surtout l'Institut national de la femme. Le gouvernement a d'ailleurs revu les statuts de cet organisme public en lui conférant une autonomie financière et organisationnelle. Il aura donc pour mission d'œuvrer pour la promotion de la femme, tant au plan politique, économique, social, juridique que culturel. L'INF est aussi chargé de lutter contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes. L'Institut national de la femme est surtout en train de s'occuper des violences basées sur le genre qui sont signalées sur les réseaux sociaux, les plaintes qui nous parviennent également directement. Nous sommes en train de finir nos installations. Par la grâce de Dieu, dans quelques jours, le siège sera totalement opérationnel. Tout ce qui est volet plainte, nous sommes en train de le gérer. Il y a un avocat qui a commencé à représenter l'Institut devant les juridictions. Au-delà de cette représentativité devant les institutions, l'Institut national de la femme compte étendre ses actions sur plusieurs séries d'activités afin de se faire mieux connaître. Comme vous le savez, il y a un certain nombre d'activités auxquelles on est en train de participer, d'autres que nous sommes en train d'initier. Nous prenons en fait tout le mois de mars comme étant le mois de la célébration de la Journée internationale de la femme. Nous sommes en train de préparer également une activité qui va consister à communiquer sur justement le mandat juridique et judiciaire de l'Institut. L'objectif, en fait, c'est de nous faire connaître, c'est de faire savoir que l'Institut est là, d'indiquer les services que l'Institut offre et je pense qu'à la fin de ce premier trimestre, vous nous verrez de façon encore plus palpable. Quant aux attentes de l'INF, pas d'inquiétude en ce qui concerne son efficacité. Mais je voudrais rassurer les uns et les autres que l'Institut national de la femme est bel et bien là, à l'écoute, et que les attentes que les uns et les autres ont légitimement vis-à-vis de l'Institut national de la femme ne seront pas déçus. Ce qui est sûr déjà, c'est que la machine judiciaire, pour ce qui concerne le volet assistance judiciaire de l'Institut national de la femme, est en route, elle est en marche. Je pense que c'est ça le plus important. L'autre aspect de la mission de l'Institut national de la femme, c'est la promotion du leadership féminin. Et à ce sujet, il y a tout un programme que nous sommes en train d'élaborer. À travers ce programme, on verra la présidente de l'Institut national de la femme déployer son leadership féminin au service des femmes, des jeunes femmes qui ont besoin d'être assistées, d'être soutenues pour affirmer justement ce leadership féminin dans leur vie professionnelle, dans leur vie politique, dans leur vie sociale, etc. L'Institut aura également pour mission dans ses attributions un plaidoyer en direction des couches socio-culturelles qui compromettent son épanouissement et son développement. Nous ne voulons pas d'un Institut national de la femme pour les femmes des villes. Nous avons déclaré que nous atteindrons les femmes là où elles sont et pour cela, nous aurons des points focaux qui s'appuieront très certainement sur les points focaux que le ministère en charge des Affaires sociales et de la microfinance utilise déjà, parce que l'objectif n'est pas de fabriquer des points focaux, mais d'être efficace. Donc, au niveau départemental, au niveau communal et même au niveau arrondissement, nous veillerons à ce que nous ayons des relais, des personnes, des structures qui nous représenteront et qui pourront agir, qui pourront intervenir efficacement et vite, même dans les arrondissements.